Bonjour à tous. Alors, comme vous voyez, je suis habillé en rouge. J'ai mis le maillot de l'équipe de foot du Maroc parce que je suis vexé aujourd'hui. Et oui, je suis vexé parce que hier soir, tard, j'ai reçu un message de mon pote ex-tolard Tony qui me disait voilà pourquoi Olivier Giroud est en équipe de France et pas Karim Benzema. Et il y avait une vidéo du dernier but de Olivier Giroud avec Chelsea contre l'Atlético de Madrid. Et en effet, Olivier Giroud a mis un très beau but en retourné acrobatique ciseaux. Donc aussi beau que le but du Norvégien Haaland avec Dortmund contre Séville. C'était un très beau but. Mais j'ai envie de dire, oui c'est vrai, Karim Benzema ne jouera pas en équipe de France, ne gagnera jamais la Coupe du Monde, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, jouer en équipe de France et apporter du bonheur aux Français, alors que le pays a donné l'extrême droite au second tour 2 fois dans son histoire, c'est pas une fin en soi. Hein. Donner la victoire à la France alors que Macron est un salopard, faire les courbettes à Macron, comme Antoine Griezmann l'a fait, il a fait le salut. Hein. Antoine Griezmann, le jour de la finale en Russie, il a fait le salut militaire à Macron, Antoine Griezmann, et je m'en rappelle, hein. Grisou. Donc c'est pas une fin en soi de jouer pour l'équipe de France. On peut très bien jouer pour l'équipe du Maroc ou pour l'équipe d'Algérie pour Benzema. Et Ronaldo, tout le monde sait que c'est un bon joueur qui ne gagnera jamais avec le Portugal la Coupe du Monde, mais il a gagné l'Euro. Messi, qui est un sioniste qui s'est affiché avec Benjamin Netanyahou, tout le monde sait qu'il a du talent avec Barcelone et qu'il a mis autant de buts que Pelé, mais qui ne gagnera jamais avec l'Argentine. Donc voilà, c'est pas une fin en soi l'équipe de France, c'est pas une fin en soi la Coupe du Monde, même si la Coupe du Monde c'est beau. Donc voilà le maillot de l'équipe de foot du Maroc, c'est rouge, 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 rouge. Mais je ne voulais pas vous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire une revue de presse, car il faut absolument que vous couriez acheter le journal Politis avant 18 h aujourd'hui, avant 18 h, ou au moins demain, parce que le prochain numéro sort demain, Politis sort tous les jeudis, et donc le prochain numéro sortira demain jeudi, mais des fois vous pouvez trouver dans le marchand de journaux, le dernier numéro de la semaine passée et le numéro qui vient de sortir. C'est possible. Moi, dans mon marchand de journaux, il y a les 2 numéros en même temps. Mais des fois, on ne peut pas avoir les 2 numéros en même temps. Donc si vous ne voulez pas louper le dernier numéro, c'est celui-là. Dossier sur la loi sur le séparatisme. Alors, un mode d'emploi dans le courrier des lecteurs avec la vaccination mode d'emploi. Patienter et réessayer tous les jours, disent-ils. C'est ce que dit le gouvernement. Un article d'un courrier des lecteurs sur la Poste. Un lecteur qui parle du télétravail. Un billet de la rédaction par Michel Soudet sur le score désastreux de la République en marche au municipal. L'édito de Denis Siffert, c'est par rapport à l'affaire de Trappes et les faux amis de la laïcité. Alors l'agenda, bon bien sûr l'agenda, là il y a beaucoup de dates qui sont déjà passées. Par exemple, le 18 février, il y avait Omar Slaouti qui présentait son bouquin que j'ai acheté sur les racismes en France avec Olivier Grandmaison. Il faisait une discussion animée par la Ligue des droits de l'homme. Et à Strasbourg, le 18 février, il y avait une manifestation contre la précarité étudiante. Donc tout ça, je vous passe. Un article de Nadia Sweeney sur les jeunes exilés et les justes contre l'État. Sachant que les justes, moi je suis pour soutenir les réfugiés, mais ce sont surtout les immigrés
qui envoient de l'argent dans le bled, qui sont les vrais justes, parce que ça permet aux exilés de ne pas quitter leur famille et de rester dans leur pays et vivre dignement dans leur pays d'origine. Ça, c'est le plus utile. Alors, il y a un gars qui s'appelle Dieudonné Kobanda Benza qui parle, qui est interviewé. Faire confiance aux jeunes étrangers isolés et payant à la fois pour eux et pour la société. À chaque fois qu'on leur donne leur chance, les jeunes étrangers isolés sont au rendez-vous. Alors, l'économie à contre-courant, Sabina Iseban, membre des économistes atterrés, fait un article sur pourquoi tant d'opposition au RSA jeune, sachant qu'il y a un sondage dans Ouest France qui dit que la majorité des Français sont pour donner le RSA aux jeunes. Un article sur le nouveau gouvernement en Italie. Un article sur la poussée indépendantiste en Catalogne. Un article sur Vincent Bolloré qui a perdu son procès face à Mediapart. Un article sur les peines de prison ferme pour des militants algériens du Irak. Un article sur le second tour très court, un article très court sur l'Équateur. Un article sur l'opération Barkhane. Un article sur qui veut la peau de l'association anticorruption Anticor. Le retour d'Ebola en Guinée. Alors ça, c'est un peu la page culture récit, c'est une BD qui est sortie, une BD récompensée à Angoulême qui s'appelle L'eau vive. Et ça retrace la lutte des citoyens qui ont résisté entre 86 et 94 à un projet de barrage pour sauvegarder leur bout de Loire sauvage. C'est bizarre parce qu'il me semblait que les barrages hydroélectriques, c'était pas ce qu'il y avait de plus... les barrages hydroélectriques, c'est pas ce qui m'a semblé le plus polluant. Alors si vous voulez pas du nucléaire et pas des barrages hydroélectriques non plus, là je suis sceptique. Un article sur Joe Biden, à gauche mais pas trop, avec un correspondant à New York. Alors moi j'ai partagé un article sur le nouveau conseiller de Joe Biden pour l'Iran, qui a l'air pas forcément une raclure. Un article de Sébastien Fontenelle sur Macron et Darmanin. Sébastien Fontenelle, il avait écrit un bouquin que je vous conseille. Renseignez-vous sur le dernier bouquin de Sébastien Fontenelle qui est sorti il y a quelques mois. Alors ça, c'est sur la solidarité et l'aide alimentaire. Un article sur une coopérative ouvrière qui se lance dans la restauration pour les centres d'hébergement d'urgence. Donc c'est une coopérative. Par contre, je ne sais pas dans quelle région c'est. Ouais, je ne sais pas quelle région c'est par contre. Ah, ça doit être en Seine-Saint-Denis apparemment. C'est en Seine-Saint-Denis. Une coopérative ouvrière pour l'aide alimentaire et les centres d'hébergement. Quartier populaire, une loi de séparatisme social. Alors un article sur un quartier d'Argenteuil.
Alors, l'engagement des jeunesses populaires s'est transformé. Pour Marion Carrel, loin d'être dépolitisés, les citoyens précaires se mobilisent pour s'émanciper malgré le poids des discriminations systémiques. Marion Carrel est maître de conférences en sociologie, spécialiste des mobilisations citoyennes. Donc c'est un interview. Alors il y a un bouquin qui est sorti aux éditions La Fabrique, Petite histoire de la librairie française. Intéressant. Alors un article sur la musique, les musiques autour de Youssou N'Dour et Mori Kanté. Dans les années 80, débarquent des musiques qui ne sont ni françaises ni anglo-saxonnes, parmi lesquelles les sons africains se feront une place importante bien au-delà des communautés immigrées. En effet, Youssou N'Dour, mais même les Blancs le connaissent. Mais quand Youssou N'Dour dit de la télévision africaine qu'on n'a pas imposé l'homosexualité et des lois sur l'homosexualité légale en Afrique, et bien là, il n'y a plus personne qui écoute Youssou N'Dour. Hein. Alors vous aimez Youssou N'Dour quand il vous divertit avec la musique, mais quand il vous parle de politique sur l'homosexualité,